Bonjour à tous et bienvenue dans notre page. Ici l'élève ingénieur Mendel Gankam de l'école du génie chimique et des industries minérales de Ngaoundéré. Comme d'habitude où nous vous parlons des programmes en C, aujourd'hui nous allons nous intéresser sur un programme en C qui affiche bienvenue dans notre programme, qui calcule le produit de deux fractions, calcule la surface d'un rectangle, calcule la surface d'un cercle et puis calcule la surface d'un triangle équilatéral et enfin affiche Q pour quitter du programme. Puis maintenant pour commencer notre programme avec les bibliothèques stdio.h et la bibliothèque math.h pour les fonctions mathématiques. Ensuite nous continuons par Word affiché étoile où nous allons écrire 4 lignes d'une série d'étoiles en ancré et en sortie entre lesquelles nous avons bienvenue dans notre programme. Puis nous entrons typiquement dans le corps de notre devoir avec choisissez une option. Parmi ces options, nous allons écrire produit de fraction, 2 pour calcul de surface d'un rectangle, 3 calcul de surface d'un cercle, 4 calcul de surface d'un triangle équilatéral, puis la cinquième que nous appelons Q, quitter le programme. Ensuite, nous allons utiliser la structure de données switch pour la case 1 où parmi les valeurs et un entier, nous avons num1, den1, num2 et den2. Puis nous allons split, on crée la première fraction numérateur puis dénominateur. Scam, num1 et dem1 qui correspond au numérateur et au dénominateur. Ensuite, nous allons faire pareil pour la fraction 2. En continuant donc par rapport au premier choix, nous allons maintenant écrire la formule pour calculer le produit de deux fractions. Comme vous pouvez le voir ici, int produit nom égale numérateur 1 multiplié par numérateur 2, int produit 1, produit le dénominateur qui est égal au dénominateur 1 fois le dénominateur 2. Puis nous allons écrire le produit des deux fractions. Puis maintenant, nous suivons avec la deuxième option, qui est le calcul de la surface d'un rectangle où nos variables réelles sont longueur et largeur. Nous allons commencer par écrire, on crée la longueur du rectangle et puis nous allons l'afficher. Ensuite, on crée la valeur de la largeur du rectangle, puis nous allons afficher et nous entrons aussi dans le calcul de la surface du rectangle qui est float surface rectangle égale longueur fois surface. Puis nous allons écrire la valeur que nous obtenons suite au produit de la longueur et de la largeur. Et maintenant nous passons à la troisième option qui est le calcul de la surface d'un cercle. Nous allons commencer par initialiser nos variables telles que le rayon qui est un réel. Ensuite, nous allons ancrer le rayon du cercle, puis afficher. Et maintenant, commencer le calcul de la surface où nous avons float surface cercle égale à m pi fois rayon, donc qui est encore égal à pi fois rayon au carré. Puis maintenant, nous affichons la valeur que nous obtenons suite au calcul que nous avons fait précédemment pour la troisième option. Ensuite, maintenant, pour l'option numéro 4, qui consiste au calcul de la surface d'un triangle équilatéral, où notre variable principale est côté qui est un réel. Puis maintenant, nous allons ancrer la longueur du côté du triangle équilatéral et l'afficher. Nous allons également calculer la surface du triangle en utilisant la formule côté fois racine de croix sur 4. Puis nous allons, avec split, afficher la surface du triangle équilatéral. Puis nous fermons pour dire que nous avons terminé le calcul de la section 4. Et maintenant, nous terminons par notre cinquième cas qui correspond à Q, qui nous fait sortir de notre programme en disant au revoir. Puis maintenant, nous allons exécuter notre programme dans notre compilateur et nous vous remercions d'avoir regardé notre vidéo.
Voici maintenant ici notre programme que nous avons écrit dans notre compilateur, comme vous pouvez le constater. Puis nous allons exécuter. Maintenant, vous pouvez le voir bien vu dans notre programme où nous pouvons choisir les